Avec le collectif calédonien Climat, donc les associations et les citoyens qui le composent, on a décidé de formaliser nos revendications pour une transition énergétique réelle en Nouvelle-Calédonie dans un manifeste, donc on a rédigé tous ensemble. Ce manifeste, il est composé de deux parties. Il y a d'abord un préambule dans lequel on rappelle tout notre attachement et notre solidarité envers les petits États insulaires du Pacifique, qui vont être parmi les nombreuses entités en première ligne par rapport aux effets néfastes du changement climatique, la montée des eaux, etc. Enfin, on connaît tous ces effets-là et on ne peut plus en douter aujourd'hui. Donc on manifeste notre solidarité vis-à-vis de tous ces États-là. Et puis dans un deuxième temps, on fait des propositions très claires à destination des autorités publiques. Il y en a certaines qui sont vraiment spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. On souhaite que le pays soit inclus dans l'accord de Paris, qui va être normalement signé à l'issue de la COP21. On souhaite également que les énergies fossiles soient peu à peu abandonnées parce que c'est vraiment pas l'énergie du futur, on le sait, au profit des énergies renouvelables. Ici, on a quand même la chance d'avoir du soleil toute l'année, du vent ici à Lansvata. On souhaite également qu'il y ait un vrai plan d'action sur les feux. Là, on n'est même pas encore en été. Il y a déjà plus de 1600 hectares qui sont partis en fumée et c'est dramatique pour les écosystèmes et pour les Calédoniens, pour leur patrimoine. Et donc un plan d'action pour les cerfs aussi, qui sont une vraie problématique ici. Et puis après, des propositions qui sont, des revendications qui sont beaucoup plus générales et qui devraient s'appliquer partout. Plus d'écomobilité, plus de place pour les vélos, pour les poussettes, pour les rollers. On aimerait aussi qu'il y ait une meilleure gestion des déchets. Et aussi, donc, faut pas oublier que la Calédonie est une île et donc on dépend beaucoup de l'extérieur et notamment pour l'alimentation. Aujourd'hui, je crois que les chiffres, c'est à peu près à 15% de souveraineté alimentaire pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui est très peu et surtout ce qui est assez inquiétant pour l'avenir. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que la Nouvelle-Calédonie accède à la souveraineté alimentaire, mais pas de n'importe quelle manière, pas à coup de pesticides par tonne entière, mais avec un grand respect pour les sols, les sous-sols et la vie.